Bonjour mes amis. Je reviens aujourd'hui, je viens de regarder plein de reportages sur ce qui se passe au Congo en ce moment, qui est une horreur. Qui est une horreur. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Cameroun, à Edea, j'ai vécu au Gabon, j'ai fait Franceville, Mwanda, j'ai travaillé en brousse, à Mboué, sur le Transgabonais. Et j'aimerais que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, l'Afrique vit plus que nous un drame. Alors un drame pourquoi? Un drame parce qu'aujourd'hui, dans des pays, dans ces pays africains, qui sont beaucoup plus riches que nous, ils ont énormément de matières premières, ils ont le bois, ils ont énormément de choses. Et aujourd'hui, ces gens-là meurent de faim. Ils se massacrent entre eux, parce qu'effectivement, quand il n'y a plus à manger, ou quand on veut le pouvoir absolument, ben on se massacre entre soi. Et quelque part, en 2017, c'est pas normal. On n'a pas le droit d'accepter ça. Alors, pourquoi cette situation-là? Pourquoi ces gens-là, qui ont beaucoup plus, que nous de matières premières, pourquoi sont-ils moins riches? Et quand je dis pourquoi sont-ils moins riches, pourquoi sont-ils beaucoup plus pauvres que nous? Parce que nous sommes en train de les rejoindre, hein, je vous signale. Ben, tout ça, ça remonte un peu à la décolonisation. Alors ces peuples, légitimement, je dirais, ont souhaité effectivement bénéficier de leur indépendance. Voilà, comme l'Algérie ou le Maroc, c'était un problème un peu différent, le Gabon, le Sénégal, etc. Ils ont eu leur indépendance, et là, pour ceux qui ne savent pas, ils ont tendance à dire, ouais, ben maintenant, ils sont indépendants, ils ont qu'à se démerder. Oui, moi je veux bien. À une différence, c'est que tous les présidents qui ont été mis en place ont été mis en place par ce qu'on appelle, sur les anciennes colonies françaises, ce qu'on appelle la France-Afrique. Je ne pourrais pas vous parler du Congo parce que je ne connais pas bien le dossier. Le Cameroun, pas vraiment, mais on retrouve des similitudes dans toutes les anciennes colonies françaises ou protectorats. À savoir qu'effectivement, quand on a donné l'indépendance à ces gens-là, on leur a pas donné l'indépendance, c'est faux. On leur a imposé des présidents qui étaient finalement les serviteurs et les sujets des gouvernements français successifs. Alors ça a commencé avec De Gaulle, hein, puisque c'était à l'époque, avec Bokassa, avec des gens comme ça. Et puis ça s'est continué avec Giscard d'Estaing, et puis avec avec Mitterrand, pareil. Attention, c'est pas un problème de droite et de gauche là, c'est un problème de suprématie. Alors cette suprématie, pourquoi faire? Pourquoi la France, ayant donné effectivement l'indépendance à ces pays-là, pourquoi elle a voulu avoir encore la main mise, effectivement, sur la politique de ces gens-là? Ben justement, parce qu'ils ont plein de matières premières et que ça intéresse notre industrie. Depuis des années, pour ce que j'en connais, le Gabon vend de l'uranium à la France. Est-ce qu'il le vend au bon prix? Je suis pas sûr. J'ai connu, alors je sais plus si c'était dans les années 75 ou 76, je sais plus, l'OUA qui se passait à Libreville, Gabon. J'étais sur place à l'époque. Le gouvernement d'Omar Bongo à l'époque avait acheté un certain nombre de Mercedes noires officielles qui étaient toutes plus ou moins des 300 ou des 500, donc des belles, très, très belles voitures. Et c'est marrant parce que très rapidement, le président a été obligé de rappeler à l'ordre ses ministres qui s'étaient accaparés les voitures, soit à titre personnel, et on avait même vu à l'époque une société de taxi rouler avec des Mercedes 500 qui étaient des Mercedes qui avaient été détournés. Bon. Donc pour vous dire un petit peu l'ambiance. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que
la société française dans son ensemble ne profite pas de ce qui est ni plus ni moins que du vol. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Cette politique française de France-Afrique n'est là que pour, quelque part, c'est peut-être, le terme est peut-être un peu exagéré, mais quasiment pour piller les ressources de ces gens-là. Piller pourquoi? Ben parce que l'uranium, on le payait, enfin on ne paye pas le prix normal. Le pétrole, le Port-Gentil, on ne paye pas le prix normal. Et puis c'est la société, je crois que c'est Total à l'époque, ou Elf, je ne sais plus, qui était là, implantée là à l'époque. On ne les paye pas le prix normal. Donc, alors entre le fait que les différents gouvernants, bon, qui durent très longtemps, vous remarquerez comme Omar Bongo, il a fait toute sa carrière, maintenant c'est son fils. On paye déjà pas le prix normal. On reverse des rétrocommissions au gouvernement. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon père était dirigeant il a été dirigeant de plusieurs entreprises d'ailleurs. C'est même lui qui a terminé la construction de ce qui devait être la cathédrale Sainte-Marie, il me semble, de Libreville, qui n'a pas finalement été consacrée cathédrale. Et d'ailleurs, c'est lui qui a payé tout le matériel, les ostensoirs, etc. C'est lui qui en a fait les dessins et c'est lui qui les a payés de sa poche. Et ça, peu importe, c'est l'histoire passe, on s'en fout. Donc nous pillons ces pays-là, nous arrosons leurs dirigeants. À l'époque de Giscard d'Estaing, mon père, lorsqu'il faisait les travaux pour le gouvernement, savait qu'il ne serait payé qu'après les visites de Giscard d'Estaing. J'ai une anecdote assez croustillante d'ailleurs à ce niveau-là. C'est un jeune ingénieur, je ne sais plus quelle était l'entreprise française qu'il représentait, enfin peu importe. Son épouse, peut-être qu'il se reconnaîtrait, ça serait assez drôle. Son épouse venait lui offrir une très très belle attachée case, alors je ne sais plus si c'est du crocodile ou du serpent, enfin une très très belle attachée case. Et donc son PDG lui dit, voilà, vous allez aller à Libreville, vous allez aller rencontrer le président Omar Bongo, et puis dedans on lui avait mis un certain nombre de billets de cash. Et c'est lui qui nous a raconté, donc je ne vous raconte pas des cracks. Donc effectivement, il fait la queue dans le palais présidentiel, parce qu'ils étaient nombreux comme ça avec des mallettes, et il rentre dans le bureau de Omar Bongo, il est derrière, il est assis, et Omar lui dit ouais, bonjour, posez la manette là avec les autres. Et l'autre s'est dit non, mais monsieur le président, c'est ma mallette. Il dit non, tu laisses là, et voilà. Et alors, on a rigolé parce que sa femme l'a pourri comme un. Alors, je ne dis pas qu'Omar Bongo se la mettait dans la fouille. Attention, soyons clairs. Omar Bongo, quand le cérémonial était fini avec ses représentants des différents industriels, qu'ils soient Bouygues ou d'autres, appelait ses ministres, et sans même savoir ce qu'il y avait dans les mallettes, leur disait, bah toi, tiens, tu prends cette mallette, tu prends cette mallette, tu prends cette mallette. C'est d'ailleurs à ce titre-là que j'ai fait une petite intervention, mais très discrète, sur la dernière élection du fils d'Omar Bongo, où effectivement son opposant, j'ai perdu son nom, qui n'est ni plus ni moins que son beau-frère, a crié au scandale parce qu'il y avait eu un détournement de démocratie, etc. Bon, ça, faut pas s'étonner. Enfin, comme j'avais dit à l'époque, sachant comment fonctionne le système, entre autres gabonais, que je connais bien, que je connais un peu, comme j'avais dit à l'époque, je pense qu'il avait largement mis, lui aussi, les doigts dans le pot de confiture, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il avait largement profité aussi de cet argent, et cet argent qui finalement ne retourne pas au peuple. Et ça me scandalise. Ça me scandalise, parce qu'il est illogique que tous ces pays africains, pleins de richesses plus que nous, devraient être plus riches aujourd'hui que les sociétés occidentales. Et pourtant non, ils continuent à crever de faim. Alors moi, je suis nationaliste, je l'ai déjà dit, et pour moi, le nationalisme, c'est la demande du respect
de mes origines, de mon pays, de ses cultures, de ses traditions, mais c'est aussi le respect des autres cultures et des autres traditions. Voilà. C'est pour ça que je suis contre l'interventionnisme, par exemple, l'hyper-interventionnisme américain. Ils n'ont rien à y foutre. Les peuples doivent se démerder entre eux. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que finalement, soyons clairs, c'est le peuple, ne parlons que de la France, c'est le peuple français qui paye ses rétrocommissions. Alors pourquoi c'est le peuple français qui paie ses rétrocommissions? Ben c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, si on a autant de Sénégalais, autant de Gabonais, de Camerounais, etc., qui viennent vivre en France, pourquoi ils viennent vivre en France? Ben déjà parce qu'ils parlent le français, pour eux c'est beaucoup plus facile, et puis parce qu'ils crèvent de faim chez eux. Et pourquoi ils crèvent de faim chez eux? Ben ils crèvent de faim parce que le système de la France-Afrique et de ses présidents corrompus fait que les bénéfices du pétrole, de l'uranium, du bauxite, du diamant, etc., ne retournent jamais vers le peuple. Donc, les pays occidentaux, Amérique, etc., compris, se débrouillent pour affamer les peuples africains de façon à ce qu'ils ne deviennent pas une superpuissance. Parce qu'aujourd'hui, si depuis les indépendances, les Africains avaient effectivement bénéficié de ces richesses-là, eh bien aujourd'hui, nous serions, nous, occidentaux, les sous-développés. C'est nous, occidentaux, qui creverions de faim. Alors, il faut arrêter avec ce monde-là. Il faut une justice pour tout le monde. Nous n'avons pas le droit, en versant une petite larme comme ça, de voir mourir ces petits Africains, petits ou vieux d'ailleurs, peu importe. Posons-nous la question, encore une fois. Moi j'essaye, j'ai beaucoup d'expérience, vous le verrez au fur et à mesure de mes vidéos, j'ai beaucoup voyagé, je suis monté dans des sphères très très hautes des fois. Là sur le Gabon, je peux pas tout vous dire d'ailleurs, parce que j'en sais beaucoup plus que ça. Mais Français, comprenons bien que nous ne serons pas libres et nous ne serons pas heureux tant que les Africains ou les Maghrébins ne vivront pas bien. Voilà. Donc comprenons bien qu'aujourd'hui, pour le bénéfice de quelques multinationales, eh bien c'est vous, c'est moi, c'est ces peuples africains, ces peuples du Maghreb, etc., qui souffrent. Nous sommes des millions, réfléchissez bien à ça, nous sommes des millions aujourd'hui, à des niveaux différents, à souffrir, pour le seul bénéfice de gens qui nous exploitent. Donc, réveillons-nous. Voilà, j'irai pas plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en message privé, il n'y a pas de problème, j'aime ça. Et puis si un jour on vous dit que je me suis suicidé, ne le croyez pas, c'est qu'on sera débarrassé de moi, parce que j'ai encore plein de choses à dire. Allez, je vous aime, ciao.